Bonjour tout le monde et toujours avec ces épisodes à propos donc de ce Ramadan. Nous sommes toujours au début du mois de Ramadan et on peut encore faire des choses, on peut encore vous donner quelques conseils qui seront, disons, j'espère bien qu'ils seront utiles donc tout au moins pour certains. Et aujourd'hui, on va parler dans cet épisode, on va parler d'un problème donc, qui existe actuellement donc chez pratiquement toutes les femmes et c'est un problème mondial et qui concerne tout le monde mais qui concerne surtout la femme. Donc, on parle du chamboulage hormonal ou de ce dérèglement hormonal. Donc, surtout les femmes actuellement, ils souffrent beaucoup et on a remarqué que la plupart des femmes, surtout dans le monde occidental, même dans les pays du Golfe, même dans les pays arabes, au Maroc, Maroc, Algérie, Tunisie, les pays du Golfe et tout dans tout le monde. Et un peu moins dans les pays asiatiques, un peu moins dans les pays asiatiques, mais de toute façon, c'est un problème actuellement qui commence à faire beaucoup de problèmes parce que parmi les causes d'ailleurs du cancer, c'est ce dérèglement hormonal, c'est ce chamboulage hormonal chez la femme. Et on a un problème actuellement, des règles là qui sont un peu déphasées ou qui s'arrêtent et puis qui reviennent. Il y a des femmes qui ont 2 fois par mois, il y a des femmes qui ont ces règles après 3 mois. Ou les ménopauses précoces, il y a des femmes qui ont perdu leurs règles déjà à 30 ans, il y a même des filles 24, 26 ans là qui n'ont plus donc de règles. Et ce problème de menstruation actuellement il pose problème. Donc il pose problème. Bon, on fait actuellement, disons, on n'ose pas parler, donc, mais c'est un vrai problème parce qu'actuellement les femmes ils vivent avec les pilules et avec les contraceptifs, donc, et ce n'est pas mais ne sont pas utilisés actuellement dans le but donc de limiter, donc on dit limiter et pas organiser, hein. On dit limiter, non, on est clair c'est l'organisation de la femme, c'est pas une organisation de la femme, c'est une destruction. Et actuellement, les femmes, elles consomment beaucoup et elles vivent sur cette progestérone artificielle. Ce n'est pas de la progestérone, il faut être clair. C'est une progestogène. Ce n'est pas de la progestérone parce que la progestérone est produite par le corps et personne ne peut synthétiser cette progestérone naturelle que le corps humain donc sécrète. Personne. Ni aucun génie ne peut la synthétiser. Mais ce qu'on synthétise actuellement à partir du cholestérol, c'est une hydroxylation de la molécule du cholestérol qui devient hydroxycholestérol et cet hydroxycholestérol, on l'appelle progestogène et c'est ce qui est donné actuellement il n'est pas donné comme contraceptif, mais il est donné actuellement pour réguler les règles donc chez les femmes. Et il y a des saignements, il y a des douleurs, il y a des acnés, il y a des problèmes. Donc actuellement, il y a des femmes qui n'arrivent pas d'ailleurs à avoir des bébés à cause de ça. Il y a même des femmes qui sont arrivées donc au stade donc divorce. Malheureusement, c'est un problème qui existe et qui existe dans tous les pays. Il faut en parler et il faut trouver la solution. Et la solution est très simple. Une solution banale, mais on ne veut pas cette solution. On veut une solution chimique. Et cette solution chimique a fait beaucoup de dégâts actuellement, avec l'obésité chez la femme, et avec l'hypertension chez la femme, et avec le cholestérol chez la femme, et avec l'apparition actuellement de ces maladies auto-immunes, et on va même jusqu'à accuser donc les problèmes de l'autisme. Donc, ce chamboulage hormonal, le jeûne, il aide beaucoup à réguler les hormones. Donc les premiers problèmes qui doivent être réglés durant ce mois de Ramadan, c'est ce chamboulage hormonal, c'est ce dérèglement hormonal. Et là, pourquoi je dis banal? Banal parce que justement, si on comprend d'où ça vient, mais ce qui est bizarre actuellement, c'est que quand vous vous présentez donc, dans un hôpital ou je ne sais pas, hein, n'importe quelle autorité médicale, là, on vous dit qu'on ne connaît pas la cause, mais on connaît le remède. Bon, le traitement, on le connaît, hein, on le vend, mais on ne connaît pas les causes. Et ça, c'est bizarre, et on vous dira ça pour toutes les maladies. Hein. On ne connaît pas les causes, mais on connaît donc le traitement. Voilà, on sait vous traiter, hein, on sait vous guérir, hein, vous payer, mais on ne sait pas comment vous avez été malade, comment vous avez donc eu cette maladie. Ça, c'est bizarre quand même, hein, ça, c'est bizarre. C'est mesquin quand même. Hein, donc les causes, elles sont connues, mais on n'ose pas quand même les dire. Quand vous avez, ces choses-là, ils n'étaient pas avant, et actuellement, il existe dans le monde rural moins que le monde urbain. Chez nous, au Maroc, enfin, les pays maghrébins, c'est une société que je connais bien, disons, à la campagne, hein, les gens qui vivent dans les montagnes et à la campagne, hein, qui vivent avec très peu de choses et qui ne mangent pas trop et qui n'ont pas beaucoup de produits industriels. Maintenant, ils ont des produits industriels. Hein, maintenant, l'urbanisation, maintenant, ça touche même, ça va jusqu'à la montagne. Malheureusement, bon, mais tout au moins, ces régions, donc,
rural, on a moins de problèmes. Les femmes, ils ont moins de problèmes. Il y a même moins de cancers chez la femme. Et il y a beaucoup de choses dans les grandes concentrations, dans les grandes villes. Hein. Que ce soit New York, Casablanca, Alger ou Tunis, ou je ne sais pas, Francfort ou Paris ou Stockholm, hein, c'est la même chose. Et on consomme la même chose, on consomme les mêmes produits, on est déséquilibré, on devient un seul pays du point de vue consommation. Pourquoi? Parce que regardez, quand on a augmenté la consommation des viandes et des produits laitiers, et quand on a utilisé donc les huiles raffinées, hein, et puis les sucres et les produits industriels, hein, on a tout industrialisé, hein, on veut vivre sur les paquets, hein, on veut que les personnes vivent sur les choses qu'ils ouvrent. Hein. On achète tout, on ouvre et on ne fait pas de cuisine, on ne s'achète rien de cru. Et puis là, ça c'est un régime, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas d'antioxydants, il n'y a pas de phytoestrogène, il n'y a pas de phytostérol, il n'y a rien. Et c'est ce déséquilibre-là qui a causé donc ce chamboulage hormonal. Donc ce déséquilibre, ça veut dire que vous avez trop de gras saturés, trop de cholestérol et même des hormones et des antibiotiques xénobiotiques. Des hormones xénobiotiques parce qu'actuellement les techniques utilisées, donc, que ce soit pour produire donc, la viande de volaille ou la viande animale, on utilise des facteurs de croissance. On dit facteurs de croissance entre guillemets, pour nous c'est des hormones. Hein. On dit facteurs de croissance pour le consommateur, mais pour nous, pour les chercheurs, c'est des hormones. Et voilà, et ces produits xénobiotiques qui se trouvent dans les produits animaux, qui ne se trouvent pas dans les produits végétaux, on a moins de fibres, les femmes actuellement consomment moins de légumes, moins de fruits et surtout les graines, on a oublié les graines, qui sont le sésame, qui sont le sésame, le lin, le cresson, la fenugrec, la fenouil, l'anis, etc. Hein, même les graines de coriandre. Donc on a laissé donc ces choses-là qui étaient incorporées, qui faisaient partie donc du régime. On a oublié, hein, on a ignoré ça. Et puis on vit actuellement sur les frites, sur les grillades, sur les produits, sur les fromages et sur les produits carnés ou les viandes. Et c'est ce déséquilibre qui a causé. Donc, si les femmes comprennent bien ça et qu'ils peuvent, hein, s'ils arrivent à recorriger ça, ils n'auront aucun problème, c'est garanti. Qu'ils arrêtent les viandes et les produits laitiers, qu'ils arrêtent les huiles raffinées, hein, qu'ils utilisent l'huile d'olive, qu'ils arrêtent donc les huiles raffinées, les sucres et les produits industrialisés, les sucres, les gâteaux, les petits, tout ça. Et puis, donc, qu'ils augmentent, hein, les femmes, qu'ils augmentent les légumes, les fruits frais et secs, et puis les céréales, les légumineuses. Hein, les légumineuses, c'est un groupe quand même, les céréales, c'est un groupe. Hein, les gens qui ne peuvent pas manger du blé, ils mangent le riz. Les gens qui ont de l'orge, donc ils mangent de l'orge. Et les céréales, ils sont les mêmes, hein, c'est la même composition. Ils sont riches en chrome et ils sont riches en amidon, hein, c'est des amylacées, ils sont riches en amidon, ils ont des fibres insolubles, là, le sang de blé, et puis ils ont certains antioxydants, et ils sont riches en vitamines B1 et B3, hein, la thiamine, la niacinthiamine. Et c'est les gens, quand on mange le blé ou le riz c'est un peu la même composition chimique, plus ou moins. Bon. Et puis les légumineuses, c'est très riche aussi en phytoestrogènes, hein, la fève, le soja, les pois chiches, les lentilles, les haricots, les pois, les petits pois, même le lin. Le lin, hein, c'est entre les céréales et tout. Et les Américains, ils classent donc les cacahuètes, hein, ils classent donc l'arachide avec les légumineuses. Le groundnuts are classified with pulses, avec les légumineuses. Et puis on a l'huile d'olive et même les olives, mais les olives non traitées à la soude, hein, s'ils en trouvent. Hein. Et puis on a les feuilles vertes, les salades, les légumes et tout ça, les fruits frais, les fruits secs, les dattes, les figues, les raisins secs, tout ça, l'amande, les noix et tout ça. Donc il y a que les gens ils trouvent quand même quoi manger. À la place de la viande, les femmes doivent, je dis bien doivent, hein, parce que j'ai un bac français, hein, j'ai un bac d'admission française, et je sais, j'utilise bien les mots, hein, ils doivent consommer le poisson à la place de la viande. Pourquoi? Parce que le poisson, il y a l'oméga 3, il y a la vitamine D, il y a l'iode, il y a la vitamine B12, un peu de pantothénique et de pyridoxine, et il y a la sérotonine. Attention, il y a le tryptophane, et le tryptophane qui donne la sérotonine dans le poisson, et il y a le magnésium, calcium, et le poisson est très riche, donc c'est un aliment noble. Le poisson, c'est un aliment noble. Il n'y a pas de gras saturé, il n'y a pas de cholestérol. Il y a ça. Hein, il y a l'oméga 3, il y a l'oméga 3, sélénium, vitamine D, iode, B12, B5, B6, et on a le tryptophane. Il y a autre chose, bien sûr, hein, magnésium, calcium, il y a autre chose. Mais tout au moins, donc, les grandes caractéristiques fortes du poisson. Qu'ils consomment le poisson à la place de la viande, qu'ils arrêtent donc les produits laitiers,
qu'ils arrêtent donc les huiles raffinées, qu'ils utilisent l'huile d'olive, et puis les légumes, les fruits secs, les fruits frais, tout ça, tout ce qu'ils trouvent, hein, les feuilles vertes, les salades, des trucs comme ça. Mais l'espace européen et surtout américain, surtout canadien, hein, cet espace-là, ils ont beaucoup de pluie, ils ont tout le temps les feuilles vertes, les salades et des trucs, ça, il y a beaucoup de choses, ils ont beaucoup de choses végétales d'ailleurs à manger. Donc, et puis le jeûne et le sport. Le jeûne, il faut qu'ils bougent. Ces femmes-là, ils doivent bouger. Pourquoi? Parce que je vais donc vous montrer, enfin, la recherche scientifique, on a marre donc des milliers d'articles donc à résumer et à relater aux gens. Mais on va parler réalité. Hein. Les gens, ils n'ont pas fait d'université, ils n'étaient pas à l'université pour faire un master en sciences alimentaires. Comme on va parler quand même de quelque chose, on va utiliser un style très simple pour faire comprendre aux gens donc, ces choses. Vous savez bien que les femmes à la campagne, c'est rare qu'on trouve une endométriose. C'est rare qu'on trouve une endométriose chez les femmes qui bougent et qui travaillent, hein, les agriculteurs. Donc il y a très peu d'endométriose, il n'y en a pas à la campagne, mais il y a beaucoup d'endométriose chez les femmes qui ne bougent pas. Enfin, tout ce qui est secrétaire, les femmes qui travaillent assises. On a beaucoup d'endométriose dans les villes, pourquoi? Parce que les femmes ne bougent pas, elles ne font pas de sport, elles ne font pas d'efforts, elles ne bougent pas. Donc il faut que les femmes bougent, il faut qu'ils fassent beaucoup de sport, il faut qu'ils fassent un effort. Et avec le jeûne, qu'ils jeûnent avec un régime végétarien plus poisson, qu'ils jeûnent avec un régime végétarien. Pourquoi? Régime végétarien, ça veut dire vous avez des fibres, et vous avez les phytoestrogènes, et vous avez les phytostérols, et vous avez l'oméga 3, et ça régule les hormones, Si on parle de l'oméga 3 du poisson, et l'oméga 3 aussi du lait et du sésame, et qui se trouve aussi dans l'amande et dans les noix. Ouais. Et puis, on arrête en même temps le cholestérol, le gras saturé et les antibiotiques et les hormones xénobiotiques. Quand on arrête les viandes, toutes les viandes, y compris la volaille, hein, quand on arrête les viandes, on arrête ça, et aussi le lait. Le lait, il peut aussi contenir certains antibiotiques, il peut aussi contenir donc, des choses. Donc, on arrête les produits d'origine animale, qu'on soit végétarien plus poisson, c'est pas végétarien, mais végétarien, oui, c'est 90%, et qu'ils consomment le poisson autant qu'ils veulent, hein, qu'ils consomment du poisson, hein. 100 grammes, 200 grammes, 300, 400 grammes par jour, ce n'est pas un problème. Qu'ils consomment du poisson, l'huile d'olive à la place des huîtres. Pourquoi? Parce que les huiles raffinées, ils contiennent les acides gras en trans et ils contiennent le BHA-BHT qui chamboule un peu les hormones. Et puis pourquoi on arrête donc les produits industrialisés, les produits donc, qui ont subi un process, les produits fabriqués? Parce qu'il y a des conservateurs, parce qu'il y a des additifs alimentaires, et les additifs alimentaires, ça ruine, je dis bien, ça ruine le système endocrinien et bien sûr le système hormonal, donc total, le système hormonal général donc, du corps humain. Donc la solution, je dis, est banale, la solution est banale et simple, et je l'ai expliqué scientifiquement. Je ne cherche pas à vous convaincre, et je ne vous demande rien, mais soyez quand même intelligents et pour quand même éviter ce grand problème. Parce que si vous avez un chamboulage hormonal que vous ne savez pas traiter, même avec la progestogène, que le médecin vous prescrit, sachez bien que vous êtes sur le chemin du cancer. Vous êtes sur le chemin qui mène au cancer. Mais vous pouvez régler votre problème vous-même. Hein, la femme, quand même, je sais bien que les femmes, elles sont sensibles, elles comprennent bien, et elles aiment ces choses. Les femmes, elles aiment ces choses. Elles aiment les aliments. Elles aiment ces préparations. Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de phytothérapie, il n'y a pas de, je ne sais pas quoi, un mélange ou un truc comme ça qui fait... Il n'y en a pas. Et la phytothérapie, il marchait avant. Pourquoi? Parce que le régime alimentaire était naturel. La phytothérapie actuellement ne marche pas. Il faut être clair. Hein? La phytothérapie à elle seule, si on continue à prendre les boissons gazeuses et à prendre les produits industriels et à manger n'importe quoi, et puis on va dire que je vais prendre cette plante, il va me donner ça, c'est un mensonge. Il faut que les gens comprennent bien ce que je dis. Hein? Et nous sommes toujours prêts. À des séminaires et à tout ce que vous voulez, hein, à des débats et à tout ce que vous voulez. Nous sommes toujours prêts, hein, dès demain. Oui. Et avec la langue que vous voulez. Donc on parle science, mais on ne parle pas comme ça blabla. On est sûr de ce qu'on dit. Hein. Et les gens qui ont un peu d'argent, qui peuvent quand même se procurer des choses ou accélérer les choses, surtout aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, enfin, ces pays-là, c'est un produit de la ruche. Et les produits de la ruche, attention, c'est œstrogénique naturel. Donc, au lieu de prendre la progestogène chimique, on prend les œstrogènes naturels, la propolis et la gelée royale. Et qu'ils prennent des capsules de la propolis donc solide, en sous forme de poudre,
Et la gelée royale, des ampoules buvables si on en trouve. Sinon, s'il trouve donc la gelée royale fraîche, c'est bon. Qu'il ne mélange pas ça avec du miel et qu'il ne mélange pas ça avec n'importe quel autre liquide ou n'importe quel autre aliment. La gelée royale, ça se vend en ampoule et quand il est fraîche, qu'il la mélange tout de suite avec quelque chose pour avaler, mais pas pour faire une préparation. Parce qu'il y a des gens actuellement qui vendent des préparations, hein, mais c'est pas ça. Hein. Donc vous pouvez donc prendre ces choses, ça existe dans les pharmacies et dans les endroits où ça se vend et vous pouvez les utiliser. J'espère bien donc que vous allez pouvoir donc bénéficier donc de ces conseils, bénéficier donc de ce jeûne. Hein. Il faut bien exploiter Ramadan parce que Ramadan était venu et disons pour nous aider dans cette vie d'ailleurs pleine de contradictions et pleine de problèmes, etc. J'espère bien donc que vous avez donc bien donc saisi ce que je dis. Inch'Allah, à un autre épisode. On va continuer avec d'autres maladies, et surtout les maladies les plus représentatives et les plus difficiles à traiter. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.